À Caoudan, ça va être la première de Bic et Plume, la première fois que la pièce va se confronter à un jeune public aussi. Donc ça va être vraiment des nouveautés. Pour Bic et Plume, le démarrage, c'est une commande de Jean-Claude Schiapparal, directeur du département danse du conservatoire, qui m'a appelé en me disant « On a un projet à destination du jeune public et j'ai pensé à toi, est-ce que ça t'intéresse ?» Moi, j'ai été interprète dans des pièces jeune public. J'ai créé un spectacle qui n'était pas à destination du jeune public et puis qu'on a tourné aussi pour les enfants. Donc je lui ai dit, écoute, oui, ça m'intéresse de me lancer là-dedans. La commande aussi, c'était de travailler avec tout le jeune ballet, donc avec une quinzaine de danseurs. Là, j'avais envie de prendre ce risque-là, parce que c'est aussi un risque de devoir créer pour 15 danseurs une pièce d'une durée de 40-45 minutes en 4 semaines. Le côté narratif, c'est pas quelque chose qui m'attire et puis je me sens pas à l'aise là-dedans. Je pense que pour des enfants, on n'est pas forcément obligé de leur raconter une histoire pour qu'ils s'accrochent au spectacle. Ma danse, moi je m'amuse à dessiner dans l'espace. Je fais des dessins au sol, je prends des petites notes sur des mouvements, je compose des relations entre les danseurs. La costumière avec laquelle j'ai l'habitude de travailler, qui s'appelle Dominique Fabrègue, on est reliés là-dessus parce qu'elle a le souci du tracé aussi, parce que les patrons de ces costumes sont en un seul morceau au sol. Et du coup, ça s'enroule autour du corps du danseur, et les corps sont accompagnés. Et donc elle me dit, écoute, c'est super, toi tu dessines et moi je colorie. Je lui ai dit, ben, partons sur les couleurs primaires, du rouge, du jaune, du bleu, et puis on va s'amuser à l'intérieur de ça à tracer. Il y a deux musiques de Satie, deux gymnopédies, et puis il y a une musique de Chick Corea, un pianiste jazz, ou enfin voilà. Un spectacle jeune public peut être vu d'abord par tout le monde. C'est pas réducteur en fait. Simplement le discours, ou le langage ou le rythme des choses n'est pas le même. Et donc dans la pièce, moi j'ai essayé d'être vigilant à un enchaînement de choses. J'ai composé des scénettes avec les danseurs qui tissent un enchaînement en fait. Et donc on passe d'une idée à une autre sur une manière de dessiner ou une autre. Concernant Bic et Plume, c'est pas forcément les arts plastiques qui pourraient être un lien avec cette pièce-là, c'est plus un terme d'architecture de l'espace. Parce que tout à coup, j'ai décidé de faire un tableau où l'espace vide va se remplir de manière symétrique, par rapport à un axe symétrique. C'est-à-dire, si vous êtes le public, on va avoir le plateau qui va se remplir comme ça, on a deux danseurs qui vont se remplir comme ça, et puis qui vont se croiser, et puis qui vont se recroiser. Ça va être des trajets comme ça, pendant que les autres vont se ramener, et du coup, ils ont toujours un partenaire symétrique. Je me suis amusé à architecturer l'espace. Elle est pour tout le public. Or, j'ai choisi des couleurs primaires, des dessins et des choses qui permettent une attention plus particulière du jeune public.